As-tu tendance à avoir des pensées négatives qui tournent en boucle dans ta tête? Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi la rumination et le TDAH. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, en fait, la rumination, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est pas exclusif au TDAH. Donc, la rumination, en fait, c'est le fait de te rappeler de façon incessante tes erreurs du passé ou ce qui pourrait mal se passer dans le futur. Donc, tu vas utiliser un peu ce que tu as vécu dans ton passé pour justifier le fait que possiblement les choses se passent mal dans le futur. La raison d'être, c'est que ton cerveau, en fait, est programmé de cette façon-là. Pourquoi? Parce que notre cerveau il y a des certaines programmations dans notre cerveau qui datent de l'époque où, en fait, on était moins en sécurité. Et le but de ton cerveau, c'est de te garder en vie. Donc, c'est de trouver une manière de ramener régulièrement les erreurs que tu as faites dans ton passé qui auraient pu te mettre en danger et de prédire de façon adéquate qu'est-ce qui pourrait ressembler à cette situation-là qui pourrait potentiellement te mettre en danger. Le problème, c'est que chez les personnes qui ont un TDAH, on a tendance à avoir ce système-là qui est allumé en permanence. En anglais, on appelle ça le default network mode. Donc, c'est un peu ton système qui est tout le temps allumé puis qui passe son temps à un peu te rejouer un film de ce que tu crois qui n'a pas été bien dans la vie, dans ton passé, ou ce que tu penses qui pourrait mal se passer dans le futur. Et ça, c'est de la rumination. C'est un comportement qui est extrêmement intrusif, qui est très, très, très problématique au niveau de ta santé mentale. Donc, c'est sûr que si tu penses sans arrêt à ce que tu penses que tu n'as pas bien fait dans le passé ou ce que tu penses qui va aller mal dans le futur, je sais pas, mais ça donne un peu comme, c'est décourageant, ça donne peut-être un peu des sensations, tu sais, de se sentir moins bien. Ça anxiogène. En tout cas, dans mon cas, c'est extrêmement anxiogène. Et ce que ça va amener, c'est cette sensation-là, en fait, que les choses sont jamais correctes, que tu fonctionnes jamais de la même façon, que tu vas être tout le temps dans cette rumination-là. Donc, c'est quelque chose que je vois chez moi très souvent. Et la raison, c'est que c'est super distrayant pour ton cerveau. Faut que tu te rappelles qu'un cerveau TDAH, c'est un cerveau qui n'aime pas l'ennui. Donc, c'est un cerveau qui va chercher à trouver des façons de se stimuler sans arrêt pour, dans le fond, combattre cet ennui-là parce que c'est aussi agréable de s'ennuyer que de se planter des fourchettes dans les yeux ou n'importe où. En tout cas, tu vois l'image. En réalité, s'ennuyer, c'est pas le fun. Donc, le cerveau va chercher à se distraire. Et cette distraction-là n'a pas besoin d'être positive. Donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de satisfaisant pour toi. Ça peut être faire du calme ou ruminer. Ruminer, c'est super facile d'accès pour ton cerveau. C'est, entre guillemets, le fun. C'est distrait. Il y a une source infinie de matériel sur lequel il peut ruminer. Il peut passer son temps à ramener ce que tu penses qui n'a pas bien été et ça finit par, en fait, affecter énormément ta santé mentale, mais aussi ta confiance en toi et ton estime de toi. Donc, j'ai envie aujourd'hui de te donner des stratégies ou des petits trucs pour essayer de combattre activement la rumination. Quand tu sais que c'est une problématique qui est présente sur un TDAH, c'est important de trouver comment on peut faire pour casser un peu tes cycles où tu as tendance à être plus en mode rumination. Donc, peut-être que la première chose que tu peux faire, en fait, c'est d'essayer d'observer, est-ce que tu remarques qu'il y a des moments où tu as tendance à plus ruminer? Si c'est une femme, ça se peut que tu remarques que tu as plus tendance à ruminer vers la fin de ton cycle menstruel. Mais ça peut être aussi, par exemple, les week-ends, ou ça peut être, personnellement, j'ai remarqué que les journées où j'ai pas de rendez-vous, j'ai comme pas d'obligation de me dépêcher un peu le matin, donc de faire ma routine. Tu sais, j'ai comme le temps, j'ai la possibilité d'étirer le temps, en fait, en me disant: «Ah, je suis pas pressée ce matin». Généralement, je commence ma journée à 9h30 avec un rendez-vous, mais tu sais, quand j'en ai pas de rendez-vous, comme les vendredis, je me mets jamais de rendez-vous à l'horaire, c'est plus facile pour moi de prendre mon temps, de ralentir, de me mettre à, je sais pas moi, je suis sur mon cellulaire un petit peu trop longtemps, de pas aller prendre ma marche, de skipper mon entraînement, parce que j'ai comme pas d'obligation. Et là, ce que ça fait, c'est que moi, j'observe que ça m'amène souvent dans un état, pardon, de rumination. Donc, j'ai tendance à un peu me taper sur la tête et à m'auto-dénigrer, puis ça m'amène pas vraiment à avoir le goût de passer à l'action. Ça fait juste faire en sorte que j'ai tendance à encore plus ruminer. Surtout si je sais que je vais vivre quelque chose dans un futur court ou moyen terme qui est un peu anxiogène pour moi, où j'ai tendance à avoir l'impression que je suis pas à la hauteur.
j'aurai tendance à ruminer beaucoup plus facilement, OK? Tu peux avoir 2 types de rumination. Donc, tu peux avoir une rumination qui est basée sur des jugements négatifs envers toi, donc tu as tendance à dire: «Je suis pas capable, je suis pas bon, nananana». Ou tu peux avoir une rumination plus de type anxieuse où tu vas être vraiment focusé sur l'avenir, puis tu vas dire: «Ben là, je serai jamais capable de faire ça, je serai jamais à la hauteur, ça va qu'est-ce qui arrive si ça se passe pas bien?» tout le kit, OK? Et ça, c'est ça, ça va venir vraiment affecter ta capacité à passer à l'action, ça va venir affecter aussi ta capacité à bien gérer, tes actions dans le but d'atteindre ton objectif. Parce que quand tu es pris dans une période de rumination, c'est très, très, très difficile de tu sais, en fait, ça va être facile dans mon cas, c'est facile d'aller vers des sources de distraction comme, jouer dans mon cellulaire à l'infini ou, aller beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, en fait, ça ne m'est même pas du tout à casser ce cycle-là. Je fais juste rester dedans, juste un petit peu moins présent. Puis chaque fois que j'arrête, donc l'action que je faisais, ça vient, OK? Et ça, j'ai remarqué que ça gâche énormément de moments. Pour moi, c'est plus présent dans la fin de semaine, ce type de comportement-là. C'est pour ça que j'avais envie d'explorer ça avec toi. Donc, je vais t'amener 10 stratégies qui vont t'aider à gérer la rumination. Bien entendu, c'est sûr que comme c'est très, très, très agressif pour ton cerveau, donc ça répond aux besoins que ton cerveau a, ça sera pas facile d'implanter ces stratégies-là. Ça va te demander d'être intentionnel dans développer tes stratégies. Ça va te demander de faire un effort, peut-être de mettre un petit peu plus de focus sur le pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça va t'amener de travailler à ne plus ruminer? Parce qu'on s'entend que la rumination, c'est correct de ruminer. Dans le fond, c'est correct d'essayer de comprendre quand quelque chose s'est pas bien passé. Donc, de prendre le temps d'essayer de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça n'a pas bien été? Puis qu'est-ce que je peux faire? Mais l'important, c'est d'essayer d'apprendre de ça. Donc, de passer ton temps à refaire le film de cette période-là ou de ce moment-là, ou des phrases que tu te dis, ça t'aidera pas à apprendre puis à changer dans le futur. Ça va juste te maintenir dans une situation où ça sera pas agréable pour toi. Donc, la première des stratégies que je te propose, en fait, c'est l'activité physique. Donc, je sais, je suis une grande, grande, grande défendresse de l'activité physique. Puis l'activité physique, ça n'a pas besoin d'être je m'en vais au gym puis je m'éclate la tronche pendant 2 heures. Ça peut être aller prendre une marche, ça peut être danser sur place, ça peut être chercher de la musique de type Tabata puis faire 20 minutes on, 10 secondes off de jumping jack ou de saut sur place. Ça peut être utiliser un mini trampoline, ça peut être n'importe quoi qui va augmenter un petit peu tes fréquences cardiaques, qui va te faire bouger. Puis idéalement, quelque chose qui va te permettre de décrocher, en fait, de tes pensées puis d'être un petit peu plus dans ton corps, OK? La raison étant que quand tu arrives à casser ça, c'est beaucoup plus facile après de pas retourner dans une période de rumination. Donc, faire de l'activité qui va t'occuper. Moi, dans mon cas, j'ai tendance à faire mes entraînements avec de la musique qui me stimule beaucoup. Puis ça m'aide à casser un cycle de rumination. Ça peut être aussi d'aller dans un cours où là, dans le fond, je dois être à l'écoute du professeur. J'ai moins la capacité d'être complètement dans ma tête. Ça m'aide aussi à casser beaucoup mes cycles de rumination. OK? Donc, la deuxième stratégie que je te propose, c'est de faire du journaling. Donc, d'écrire tes pensées sur papier, puis d'observer à quel point ces pensées-là ont tendance à venir souvent, puis est-ce que tu penses réellement qu'elles sont vraies. Donc, pour prendre conscience, en fait, de ton dialogue interne, parce que c'est souvent quelque chose, comme on n'a pas une bonne mémoire, puis qu'on n'a pas une bonne perception du temps, ça fait en sorte que c'est facile d'avoir l'impression que la sensation que tu es en train de vivre en ce moment, là, quand tu es pris dans un cycle de rumination, la sensation qui est là, c'est celle que tu as tout le temps. Alors que probablement que c'est pas vrai, tu pas tout le temps cette sensation-là, mais présentement, c'est cette sensation-là que tu as l'impression que c'est celle-là qui est là tout le temps. Et quand tu entres dans ce genre de pensée-là, OK, je pense tout le temps comme ça, c'est sûr que c'est super déprimant, puis c'est difficile de passer à autre chose. Donc, je t'invite à le déposer sur papier puis à essayer de voir, est-ce que sur un certain temps, il y a une tendance qui se dessine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de là? Est-ce que tu trouves que les pensées sont peut-être un petit peu dures? Est-ce que tu trouves que les pensées sont des pensées que tu trouves qui sont correctes envers toi? Est-ce que tu penses qu'elles sont justifiées? Donc, de faire un peu du journaling, ça peut t'aider à prendre conscience de ton discours interne, prendre conscience surtout que
Ton discours interne, ce n'est pas toi. C'est des pensées qui sont générées par ton cerveau. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tu n'es pas obligé de considérer que ce que ton cerveau génère comme idée, c'est absolument tout vrai. Parce que un cerveau TDAH génère jusqu'à 10 fois plus de pensées qu'un cerveau neurotypique. Si on parle de 10 000, 100 000 pensées par jour, c'est sûr que là-dessus, il y a un paquet de pensées que c'est absolument pas vrai. La troisième stratégie que je te propose, c'est de faire de la méditation. Personnellement, j'ai fait de la méditation guidée. J'aime beaucoup les méditations de type affirmation. Donc, j'utilise une application qui s'appelle Tapping Solution, que j'aime bien. Il y en a plein d'autres. Il y a Petit Bouddha, il y en a vraiment plein que tu peux trouver. Et j'aime bien faire des affirmations. Donc, dans le fond, ça prend quelques minutes, puis ça m'aide souvent à changer le mood un peu. Puis quand je fais des affirmations positives vers une émotion que j'ai envie de développer, comme confiance en moi ou d'autres types d'émotions ou d'autres types de pensées, ça m'aide beaucoup à recadrer quand ça arrive. La raison pourquoi j'utilise la méditation guidée, c'est que faire de la méditation sans rien, là, juste partir une minuterie puis m'asseoir, c'est épouvantablement plate. Je suis pas capable. Donc, d'avoir quelqu'un qui me parle et qui me guide un peu dans mon processus, puisqu'en plus, je sais que dans un certain sens, c'est lui qui surveille le temps, même si dans le fond, c'est un enregistrement. Mais ça m'aide à me sentir plus en sécurité, que je ne perdrai pas le contrôle. C'est comme, pour moi, ça occupe mon cerveau. L'objectif, dans le fond, c'est de distraire ton cerveau, c'est de le sortir un peu de cette spirale-là qui est dans ta tête, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à sortir de ce genre de mindset-là puis à passer à autre chose. Donc, la quatrième chose que je te suggère, puis en fait, cette chose-là est la plus importante de tout, c'est avoir du fun. Ce qui va être super intéressant pour toi, ce qui va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction que tu vas aimer faire, ça va t'aider à sortir d'un cycle de rumination. Donc, c'est pour ça que je te dis que il n'y a pas de bonne façon de faire la méditation. Il y a une méditation que toi, tu trouves le fun. Il n'y a pas de bonne façon de faire l'exercice. Il y a la façon que toi, tu trouves agréable. Mon conjoint, moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les sports d'équipe, qui adore aller jouer à des sports d'équipe. Moi, je déteste les sports d'équipe. Genre, j'haïs ça à mourir. J'aime vraiment, vraiment pas ça. Ben, c'est correct. Lui, il se trouve des affaires à faire, comme il joue au hockey colombe, il joue au volleyball, il joue au soccer, il adore faire ça. Puis lui, c'est un moment où il décroche. Moi, personnellement, quand je suis en sport d'équipe, j'ai tendance à être extrêmement dans ma tête parce que je suis pas très performante en sport d'équipe, puis j'ai pas de plaisir. OK? Donc, c'est important, c'est pas juste de faire de l'activité physique, c'est de faire quelque chose qui te fait plaisir, que tu aimes faire. Même chose avec le journaling. Tu sais, une des façons de rendre ça le fun, ça peut être de t'acheter un cahier le fun, ça peut être de t'acheter des crayons de couleur, ça peut être de mettre des collants, ça peut être de faire des dessins au lieu de faire des phrases, ça peut être toutes sortes de trucs qui peuvent t'aider à rendre ça un peu plus agréable, le fun à faire. OK? Ensuite, recadrer tes pensées. De prendre le temps de te dire, attends une minute, là, est-ce que c'est vrai ce que je pense là? Est-ce que vraiment c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que j'ai raison de penser ça? Recadrer tes pensées, ça va m'amener à à la prochaine stratégie, dans le fond, de développer des mantras. Moi, j'ai développé beaucoup de mantras par rapport à fais-le maintenant, fais-le pas plus tard, parce que ça allait beaucoup dans le sens de parce que comme je perds mes choses facilement, OK, je dépose des choses à quelque part, puis je les perds, puis nous, on est 5 dans la maison, donc les objets communs ont tendance à se promener beaucoup. Et les enfants ont tendance à, tu sais, moi, j'ai mon bureau, mes choses sont sur mon bureau. Ben, quand ils trouvent pas ce qu'ils veulent, ils ont tendance à me piquer les affaires sur mon bureau, mais ils oublient de le ramener. Donc, une des stratégies que j'ai développées par rapport à ça, parce que ça m'a amené à vivre énormément de frustration puis vraiment de grosse colère que de perdre mes choses. Ben, un des mantras, ça a été fais-le maintenant, fais-le pas plus tard. Donc, remets l'objet où il va. D'abord, aussi plein de rappels de visuels de où est-ce que les objets sont supposés d'aller. Donc, j'ai un support pour m'écrire, j'ai des porte-crayons pour mes crayons, je sais exactement où les stylos sont supposés d'aller. Donc, j'ai des rappels visuels qui m'aident à me rappeler que mon objet que j'essaie de pas perdre, en fait, que j'ai besoin de ranger au bon endroit, doit retourner là. Fait que ça a été un des mantras que j'ai développé qui m'a aidé beaucoup à casser ma rumination de faire tout, je suis trop désorganisée, c'est épouvantable, tout le kit, OK? Donc, ça peut être n'importe quel mantra, comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus, tu sais, je sais que je suis capable d'être à l'heure, je sais que je suis capable d'être à l'heure. Donc,
personnellement, c'est quelque chose de très important pour moi d'être à l'heure, mais j'ai travaillé beaucoup sur des stratégies de sport pour arriver à l'heure, mais j'ai travaillé aussi beaucoup sur développer des mantras qui me disaient que j'étais capable d'être à l'heure. J'étais capable d'être à l'heure, j'étais capable d'être à l'heure. Donc, ça m'a aidé beaucoup à recadrer un peu cette tendance vers la rumination, là. Donc, la prochaine stratégie, c'est la médication. La médication, c'est une des stratégies qui fonctionne très bien. Donc, il y a plusieurs médications qui peuvent avoir un impact positif, pardon, au niveau de la rumination. Ça, c'est vraiment à explorer avec ton médecin ou la personne qui va te prescrire la médication. Tu peux aller voir la ressource qui est disponible sur le site du Cadran. Je vais la mettre en show notes aussi. Le Cadran, en fond, a émis un tableau avec toutes les médications qui existent présentement sur le marché au Québec en tant que tel. Au Canada, en France, c'est pas les mêmes ressources. Ça va être le HAS qui va émettre les recommandations pour ça. Mais la médication peut aider beaucoup. La catégorie des psychostimulants aide un peu. Il faut faire attention, ça peut être un peu plus, pour certaines personnes, ça peut avoir tendance à exacerber l'anxiété. Les non-psychostimulants ont tendance à peut-être un petit peu plus agir sur ça. Ça ne veut pas dire que c'est la seule stratégie, ça ne veut pas dire que c'est une stratégie que tu dois utiliser, mais ça fait partie des stratégies, donc c'est pour ça que j'en parle. La prochaine stratégie, dans le fond, c'est d'en parler avec quelqu'un. Parler en tant que coach, parler avec ton thérapeute, de l'amener peut-être pas essentiellement en thérapie. C'est quelque chose que je peux travailler, moi, comme coach, t'aider à prendre conscience de, que ton discours interne est un petit peu off, puis comment on peut faire pour supporter avec des stratégies pour faire en sorte que tu changes ton discours interne, que tu prends confiance que les choses qui sont importantes pour toi vont se faire dans le futur. Donc, je t'invite fortement, ça sert à ça, en fait, l'espace du coaching. C'est un espace où tu peux venir déposer des choses, déposer des pensées, puis on va les challenger ensemble, puis on va trouver comment faire pour supporter davantage ce que tu cherches à obtenir. Puis si ce que tu cherches à obtenir, c'est d'avoir des pensées plus positives pour toi, c'est le genre de choses que je travaille. Donc, la prochaine chose, c'est de te rappeler que dans le fond, d'utiliser des distractions qui sont positives. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, avec l'omniprésence des cellulaires, la facilité d'accès des réseaux sociaux, des jeux, que ce soit des jeux en ligne, que ce soit des jeux sur les cellulaires, les tablettes, fais attention et prends le temps d'observer comment tu te sens quand tu utilises ces outils-là. Personnellement, ce que j'ai observé, c'est que oui, quand je joue à un jeu, sur le coup, c'est satisfaisant, mais généralement, quand j'arrête de jouer, ça m'amène à vivre plus de rumination, ça m'amène à avoir juste le goût de retourner là. J'ai tendance à avoir plus de difficultés à transitionner, à passer à l'action, à faire les choses et à contrôler ma rumination. Donc, j'ai un rapport, je fais très attention à ce que je consomme comme écran et je fais surtout très attention que quand j'ai tendance à être un petit peu plus en mode rumination, c'est pas là-dedans que je vais me distraire parce que c'est ce que je faisais avant. Puis en fait, j'ai observé que ça ne fonctionnait absolument pas chez moi, surtout dans les applications comme Instagram et TikTok. Mais même Facebook, ça m'amenait pas du tout parce que j'ai pas le contrôle sur le contenu que je consomme. C'est la plateforme que je choisis. Ça fait que je me retrouvais dans une situation où j'étais plus négative en sortant de là que ce que je cherchais à faire. Donc, dans mon cas, je préfère écouter un épisode de podcast. Je préfère lire un livre. Je préfère écouter une émission de télé. J'aime ça. Si tu me suis un petit peu, tu sais que je suis fan de True Crime. Fait que la semaine passée, je me suis tapé des séries sur Ted Bundy, en fait. C'était très révélateur sur mes intérêts. Donc, ça fait partie des choses que j'aime. Je fais des casse-têtes. J'adore faire des casse-têtes. Je vais prendre une marche. Donc, j'utilise des distractions qui sont positives pour moi. Et surtout, quand ça m'arrive, je fais attention de ne pas consommer de croissance personnelle. OK? Donc, tout ce qui va t'amener à te sentir inadéquat, pas à la hauteur. Donc, quand tu consommes ce genre de contenu-là, arrête de consommer ça. C'est pas possible. C'est super intéressant parce que ça fournit à ton cerveau ce que tu veux, qui est de la distraction. Mais le problème, c'est que ça t'amène pas du tout là où tu veux, qui est de te sentir mieux. Fait que prends le temps de te demander qu'est-ce que j'ai besoin, mais j'ai besoin de me sentir mieux. Qu'est-ce qui va m'amener? Ça peut être écouter, j'aime bien, moi, écouter America's Funniest Home Video, qui est une émission où, dans le fond, les gens filment du monde qui se fait de la gueule.
Donc, j'aime ça. Écoute, je trouve ça drôle, ça me fait rire, OK? J'aime ça écouter ça. Ça peut être d'écouter des vidéos de chat. Je sais que c'est très populaire sur Instagram. Ça peut être n'importe quoi, dans le fond, qui t'amène à avoir une forme de distraction qui te rend qui fait de bonne humeur, en réalité. Fait que ça peut être ça. Ça peut être d'appeler un ami, d'appeler quelqu'un, lui dire que tu as besoin de jaser, puis là, de faire attention, de dire: «Écoute, je suis dans un état de rumination, j'aimerais ça sortir de là. Raconte-moi des affaires que tu as vécues, raconte-moi des histoires drôles», n'importe quoi. Puis la dernière stratégie que j'ai envie de t'amener, en fait, c'est, heu, si tu as tendance à développer ce comportement-là avec quelqu'un que tu observes que quand vous êtes ensemble, vous avez tendance à rentrer là, je t'invite à avoir une discussion avec cette personne-là et vous demander ensemble comment vous pouvez faire pour vous aider mutuellement à sortir de là. Parce que c'est extrêmement le fun de ruminer à deux. Vraiment, vraiment le fun de ruminer à deux. Mais c'est plate parce que ça gâche ta vie. Ça gâche ta journée, ça gâche ta vie. Fait que comment tu peux avoir une discussion avec, que ça soit ton conjoint, tes enfants, ton collègue, une amie, n'importe quoi, pas n'importe quoi, n'importe qui, pardon, avec qui tu vois, tu observes que tu as tendance à rentrer plus en mode rumination, mais pose-toi la question, comment je peux faire pour mettre des stratégies en place et faire en sorte que ça soit moins présent dans notre relation? Comment je peux faire pour faire en sorte que je casse ça? Donc, peut-être que ça peut être un mot pas rapport, que c'est sûr qu'il n'y aura pas rapport dans la conversation. Mais quand un des deux observe, attends un petit peu, je pense qu'on commence à glisser beaucoup dans la rumination, tu sors ce mot-là comme, je sais pas, hippopotame, ça envoie un message: «Oh, là, attention, peut-être», ça peut être aussi de choisir d'aller faire une activité qui va vous sortir un peu de cet état-là. Donc, peut-être d'aller faire un petit workout, d'aller prendre une marche, d'aller au cinéma, d'aller, au musée, faire quelque chose que tu as du plaisir à faire, que tu peux partager avec cette personne-là, puis qui t'amène un peu à sortir de cet état de communication, de rumination qui t'amène à juste bien vivre ta vie. Donc, j'espère que je t'ai aidé aujourd'hui avec mes petits. Dans le fond, pour expliquer ce que c'est la rumination, parce que c'est un comportement qui est hyper fréquent chez les TDAH. On n'en parle pas beaucoup, ça ne fait pas vraiment partie des critères diagnostiques. J'ai fouillé dans mes livres et je trouve pas beaucoup d'informations de la part des chercheurs, mais je peux te dire que c'est normal et ça se travaille. Donc, si tu as envie d'avoir plus de support par rapport à ça, je t'invite à venir me parler je t'invite à aller sur mon site web, en fait, amélieveillé.com. Tu peux trouver toutes mes informations pour me contacter. Je t'invite aussi à t'inscrire à l'infolette parce que souvent, j'y glisse des petites affaires que j'ai pas dit en podcast. Et sur ça, écoute, si tu as aimé mon épisode, je t'invite à le partager, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker. Et si tu as des sujets pour moi que tu aimerais que je discute ou des questions que tu aimerais que j'aborde, tu peux me les laisser en commentaire, tu peux me les envoyer par courriel, ça va me faire hyper plaisir d'y répondre. Sur ce, je te souhaite une bonne journée.